L'Éternel est celui qui te garde. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Psaume chapitre 121, versets 5 à 6. Bonjour bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 26 juin 2025. Mi-journée, prions ensemble. Seigneur, me voici en ce milieu de journée, encore debout par ta grâce. Merci pour les heures déjà écoulées. Merci pour ta main qui m'a soutenu jusqu'ici. Je fais une pause dans le tumulte pour me recentrer sur toi. Restaure mon âme, renouvelle ma vigueur. Je te remets ce qui reste à faire et ce que je ne peux contrôler. Accorde-moi la paix au cœur de mes responsabilités. Éclaire mes pensées, affermis mes décisions. Sois ma force dans la fatigue, mon refuge dans l'incertitude. Si j'ai trébuché ce matin, relève-moi, Seigneur. Si j'ai été impatient, apaise-moi. Si j'ai parlé sans amour, transforme-moi. Et si j'ai oublié de te chercher, pardonne-moi. Fais briller ta lumière dans mon après-midi et remplis-moi de ton esprit pour continuer avec foi. Ta parole déclare, l'Éternel est celui qui te garde. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la nuit, ni la lune pendant la nuit. Dieu n'abandonne jamais au milieu du chemin, bien-aimé. Il veille sur toi à chaque étape et même à cette heure, il est ton soutien fidèle. Je choisis de croire que cette journée, cette mi-journée est bénie. Je marche avec assurance car Dieu me précède. Je suis rempli de paix et je porte du fruit, même maintenant. Seigneur, prends le reste de cette journée. Je te fais confiance pour les heures à venir. Sois glorifié dans mes pensées, mes paroles, mes choix. Je t'appartiens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à prier avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Seigneur, prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Guerre contre les Amalécites, désobéissance de Saül. Nous lisons la parole de Dieu bien-aimé. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue et pas interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens,
Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoa par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis. Voilà le péché bien-aimé. Les meilleures brebis, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit: Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: Parle. Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Dieu lui rappelle d'où il vient, bien-aimé. Lorsqu'il était petit à ses yeux, mais Dieu l'a élevé, mais il n'est pas reconnaissant. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant: Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel: J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Bien-aimé, il faut souligner ceci en rouge. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est écrit. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, amen. Et l'obéissance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la division. La divination, tant pour moi, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aujourd'hui aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel: J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Vous voyez, bien aimé, c'est la deuxième fois qu'il craint le peuple et fait des bêtises. Et cette fois-ci, voilà quelqu'un qui ne demande jamais, qui n'est pas honnête. Quand il demande pardon, c'est à moitié et il recommence les mêmes bêtises. Avec David, il fera la même chose. Quand David, il va persécuter David au point de vouloir le tuer à maintes reprises, mais David
aura l'occasion à son tour de le tuer, mais il va pas le tuer, il va pas le tuer. Et il dira toujours à David, il fera toujours cette fausse repentance là auprès de David. C'était quelqu'un de faux, bien-aimé. Et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek, et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit de même que ton épée a privé les femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. N'est-ce pas extraordinaire, bien-aimé, cette merveilleuse histoire de l'Éternel avec son peuple? Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et cet après-midi puisse cet après-midi être le meilleur, le plus beau de tous les après-midi qu'il a vécu sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.